remarqué, j'ai des cheveux blancs et je vais bientôt me retirer. Nadji vient de lire les paroles de la dernière chanson d'Aya Nakamura. En gros, comme tu peux le voir, Sadek il a repris le tweet du mec. Mon petit Sebidadi, je ne veux pas rentrer dans la médisance. Sebidadi qui dit, ça se dit artiste et humoriste, mais ça copie. Bravo à Balou, extraordinaire. On passait par une autre méthode, tu me donnes un endroit, tu peux même louer un ring. Un jour il sera à la tête de Planète Rap puisque... Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. À skip, tu kicks même plus. À ce qui paraît, t'es plus dans le truc. Faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. On va parler de Sadek, de Aya Nakamura, de Fred de Skyrock et puis de Skyrock. Ah ouais, et on va parler aussi de Fares Salvatore et puis de Sebidadi. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. On va commencer par la première actualité qui est Fred de Skyrock. Ouais, il y a quelques jours, il a participé à l'émission Rap Jeu. En gros, c'est une émission un peu comme tu peux retrouver sur TF1, etc. avec des questions, mais basées sur le rap français. Le présentateur, c'est Mehdi. Je tiens encore à lui passer un big up parce que j'ai déjà eu contact avec lui. Franchement, Mehdi, c'est vraiment un bon gars. En fait, dans l'émission, il y a Fred de Skyrock qui a dit que dans pas longtemps, il allait être en retraite. Remarqué, j'ai des cheveux blancs et je vais bientôt me retirer. Après, fallait s'y attendre. Personnellement, je vois Fred depuis tout petit sur Skyrock. En plus de ça, il a annoncé comme quoi Balou, qui présentait avant Génération, il pourrait peut-être présenter Skyrock. Bravo à Balou, extraordinaire. Qu'un jour il sera à la tête de Planète Rap puisque moi, vous l'avez remarqué, j'ai des cheveux blancs et je vais bientôt me retirer. Merci. Alors c'est personnel, tu vois, mais après Fred de Sky, je verrais bien Balou sur Skyrock. Malgré que Fred de Sky, ça reste un classique et il n'y a personne qui pourra le remplacer. On va dire que la petite touche de Balou qui donnait justement sur Génération, personnellement, je kiffais ma race. S'il peut donner ça sur Skyrock avec Fodji, etc., ça peut un peu animer le délire. Pas là-bas! Je pense que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ça, c'est que mon avis, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Ensuite, pour la deuxième actualité, on va parler de Aya Nakamura et puis de Sadek. Ouais, en fait, Aya s'est fait lyncher sur Twitter, etc. Sadek, sur le coup, il a pris sa défense en laissant un message vraiment intelligent. Laisse avec le passage pour comprendre et on voit ça juste après. Oh, comme tu peux le voir, c'est ce mec-là, Jérôme de Verdière, qui a publié ce tweet et il a dit « Je viens de lire les paroles de la dernière chanson d'Aya Nakamura. À côté de David et Jonathan, c'était le frère Goncourt. » En gros, comme tu peux le voir, Sadek, il a repris le tweet du mec et il lui a dit « J'ai jamais eu la prétention d'être une artiste littéraire, mais ça reste la chanteuse française la plus écoutée du monde à l'heure actuelle. Et tu vas rien faire et tu vas rien dire. Bonne journée, chacal. » Avec un cœur. Comme tu peux le voir, bah, ce tweet, il a fait vraiment le buzz. Hein. 39 000 j'aime, 14 000 retweets, c'est chaud quand même. Ah là là, sur le coup, ça fait plaisir que voir Sadek qui prend la défense de Aya Nakamura. Ah ouais, Aya Nakamura, elle demande rien à personne. Il y a plein de personnes justement qui s'en prennent à l'aide. Ah ouais, moi-même, j'écoute pas les sons d'Aya Nakamura, tu vois, mais je suis pas là à laisser des sales messages ou alors à disliker tout ce qu'elle fait, etc. Et je comprends pas pourquoi il y a des personnes justement qui s'acharnent sur elle, à faire des montages, etc. Ils ont vraiment pas de vie, ces gens-là. Après, je le répète, mais c'est que mon avis, donc dites-moi vous votre avis dans les commentaires. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Bref équipe, pour la troisième actualité, on va parler de Fares Salvatore qui est un Snapchatter et puis de Sebidadi. En gros, je t'explique, Sebidadi fait des placements de produits, etc. sur Snapchat. Et en fait, ses vidéos, bah, il fait des vidéos montées. Personnellement, tu vois, je tape pas des fous rires devant ses vidéos, mais il faut dire qu'il y met du cœur. Et le truc, c'est que moi, je suis Fares Salvatore depuis le début. Fares Salvatore, en fait, c'est un Snapchatter qui vient de Lyon. Il faut dire ce qui est, Fares Salvatore, il a toujours fait des placements de produits en faisant justement des blagues, des trucs montés, etc. Et ben pourquoi je viens faire cette vidéo, c'est parce que Sebidadi, il a clashé Fares Salvatore. Bon, le truc, c'est que Fares Salvatore, il lui a répondu en vidéo, mais on va dire subtilement. Il n'a pas été dans le clash, etc. comme Sebidadi l'a pu le faire. Il a répondu simplement en vidéo et à la fin, il lui a même proposé un octogone. Bref, je te laisse avec le passage pour comprendre et on voit ça juste après. Gros, comme tu peux le voir, c'est un mec qui a publié le tweet de Fares Salvatore qui fait de la pub et il a écrit « J'ai créé quelque chose de mauvais, Sebidadi en sueur ». Et en gros, quand tu cliques, tu regardes les commentaires, il y a Sebidadi qui dit « Ça se dit artiste et humoriste, mais ça copie, copieur ». En gros, tu vois, il s'est fait lyncher sur les réseaux. Et juste après, t'as Fares qui lui a répondu. Mon petit Sebidadi, je ne veux pas rentrer dans la médisance ou dans le dénigrement envers toi, c'est juste que je suis fatigué des gens qui essayent de s'élever en rabaissant les autres comme si tout leur était dû. Si on demande les vidéos de mes pubs d'il y a 3 ans à ceux qui me suivent, tu verras par toi-même, sans rentrer en affront avec toi, sans te dénigrer ni rien du tout, que tu te trompes et que tu n'es point l'inventeur de ces pubs. Tout simplement parce que tu as été connu pour ça, tu n'as pas inventé ça. Je te réponds sans te blâmer ou te dénigrer mon petit Sebidadi, c'est juste que je trouve ça lassant de voir que des personnes comme toi considérées comme célébrités qui ont tous les projecteurs sur eux, décident soudainement de calculer des personnes comme moi seulement lorsqu'il s'agit de clash, d'insultes ou de conflits. Frérot, c'est pas la télé-réalité la vie. Oui mon petit Sebidadi, c'est pas la télé-réalité, t'es pas forcément obligé d'exister à travers les
problème. Les médias nous descendent assez comme ça à la télévision. C'est pas pour que des pseudo-célébrités viennent prendre le relais sur les réseaux sociaux quand même. Et oh, calmez-vous les gars, oh, il y en a pour tout le monde. Et ça commence à être flagrant que ces mêmes gens ont du mal à accepter le fait que nous puissions les dépasser sans avoir été mis en avant par la télé ou les médias. Ce qui leur fait chier, c'est que c'est seulement avec notre talent et notre personnalité qu'on les dépasse et qu'on les surclasse et tout ça sans sucer, bordel de merde. Après mon petit Sebidadi, je suis bien conscient que tu te donnes une petite image sur les réseaux sociaux, mais tu laisses paraître que t'aimes bien les Maghrébins. Je crois que tu les aimes que quand ils te rapportent du fric, parce que quand ils commencent à te dépasser, là ça pose un petit souci là. Là on n'est pas content, oh là là, oh là. Et quand c'est d'autres personnes de la télé-réalité, ah là ça vous pose plus de problème, donc je pense que c'est ça le souci, c'est ça qui vous fait chier. Dors, réfléchis, me fais plus chier pour des futilités mon ami. Je ne sais pas pourquoi j'ai marché autant alors qu'il m'a fallu 1 minute 20 pour répondre à cet homme. Après si la méthode pédagogique est en faisant preuve de sagesse, qui normalement c'est toi qui es censé faire ça, puisque dans ton grand âge, tu n'as pas à t'attarder sur des gamins comme moi, il n'y a pas de souci, nous pouvons passer par une autre méthode. Tu me donnes un endroit, tu peux même louer un ring. Tu prends un ring, on fait 12 rounds, 9 rounds, 10 rounds, ce que tu veux. On met les gants et voilà, il n'y a pas de souci, on peut se filer aussi. Voilà, il y a eu 2 solutions là. Ah là là l'équipe, je vous mens pas, j'étais obligé de la mettre dans cette vidéo. Ah ouais, Fares Salvatore, c'est un snapchatteur que je suis depuis le début, que ce soit lui ou Boussif. Et là en plus, il a lancé sa chaîne YouTube, donc tu vois, c'est le bon moment pour vous en parler. Gros, sur sa chaîne YouTube, il fait exactement ce qu'il faisait sur Snapchat, mais en vidéo mieux montée. Tu vois, le personnage de Fares Salvatore, c'est un personnage atypique, en fait, il est lui-même. Essaye pas de jouer un rôle, etc. Et je vous dis la vérité, c'est un des seuls que je suis sur Snap. Ouais, Boussif, il a eu beaucoup de soucis avec Snapchat, donc ça fait un moment que je l'ai plus vu. Je vous montrerai la chaîne de Fares Salvatore dans la description, ainsi que son Snapchat, pour les personnes qui aimeraient savoir ce qu'il fait. Je m'en parle, j'ai de la famille qui m'attend, donc j'essaye de tourner ma vidéo le plus vite possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et référencement. Bref, c'est quoi, je vais pas vous faire une longue intro pour la fin, je vais directement arrêter là. Juste avant, je tenais à passer quelques dédicaces dans cette vidéo. Kumba Jawara, Zetsu Noir, à Adam Show, à Draxterror, à Anthony, avec un Y, qui a mis beaucoup de commentaires, vraiment merci à toi poto. À Knes769, à Lynn Mugui, à JM93 Saint-Denis. Ah là là l'équipe, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Sinon j'ai rien d'autre à rajouter, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peut-être une nouvelle vidéo vérité, c'est vous qui voyez. C'est gang gang. Eh ouais mon pote, eh ouais mon pote, c'est les cités qui viennent parler, restez tranquille, on aimerait bien, mais y'a ces chiens qui viennent palper, rien de compliqué, reprends et investis, fais tourner 10 plaquettes, c'est la routine, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que je vis avec. On a tous faim, pour une poignée de l'œuf, ça se met des balillettes, elle a à toi, moi j'en suis pas sûr, elle aime ton allié, je suis en haut mais je viens d'en bas, ça pue le caramel dans le bras, on aime pas trop les petits gaillards qui vestent à faire comme Montana, à franchir dans le business, on va leur faire la montada, le respect, ça s'achète pas, je fais des roues en Vespa, les coups, pas cette quicheta, une nièce elle va kiffer, 3 mois au placard, c'est ton pote qu'elle suce, à quoi dans la gova, ils me prennent pour un comique, je veux des millions de dollars, comprends pourquoi je persiste, ils m'ont dit je suis rincé, pour moi c'est que des caprices, moi je vole pas, je suis pas un fils à papa, tout le monde te dit quoi faire, mais pourquoi tu braques pas, braque-toi, braque le Q7, en soirée je pète un Q-sec, je suis abonné pour un hôtel, la miss elle vient, elle fait l'hôtesse, la nuit pour pas conseil, elle t'arrache ton portefeuille, y'a du zum, prends ton dum, le quartier est miné run, y'a pas de fun, y'a du zum, prends ton dum, le quartier est miné run, y'a pas de fun, je raconte ma vie à les condés en bas des tours, arrête de faire Pablo, on sait très bien que t'as pas de couilles, la route où je m'en bats les couilles, peut-être ça sera mon tour, on a gardé les youdous, ça sert à rien, de toute façon je m'en fous, et là t'en demande, quand t'as pas un tu viens sucer, ce que t'as pas compris c'est que je suis pas là pour le succès, allô, t'es où, je suis au rez-de-chaussée, la moitié des putes ils ont fini dans le fossé, je suis pas à faire de la fête, j'aime les soirées bien arrosées, bip bip, y'a la deb, j'ai de la zip, roule un pet, bip bip, y'a la deb, j'ai de la zip, roule un pet, roule.